Le sujet de notre conversation aujourd'hui est travailler à l'étranger et déménagement en général. Expatriation. Expatriation. notre première question. Allez-y. Première question, comme je suis au courant, vous avez déménagé de Paris à Marseille. Vous touchez une prime d'installation. Une prime d'installation? Oui. Non. Pourquoi? Dommage. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, mais il n'y avait pas de prime d'installation. Non, non. Ça ne fait pas de déménagement dans la même compagnie? Bah, la compagnie, c'est l'État. Moi, je suis fonctionnaire, mais fonctionnaire de l'hôpital. Je pense qu'il y a d'autres endroits, si j'avais été ambassadeur, par exemple, et on m'avait emmené au Japon, on m'aurait payé, j'aurais eu une prime d'installation. Oui, mais pour descendre juste à Marseille, c'est pas une expatriation, c'est la même patrie. Paris, Marseille, c'est le même, c'est toujours la France. Ah oui, c'est le même. C'est de la capitale à Provence. Oui, C'est le même pays. Prime d'installation, ça concerne, à mon avis, pas seulement l'expatriation, mais le déménagement en général. Non? peut-être, mais là, je n'ai pas eu de prime d'installation. Moi, il n'y en a pas dans ce cas. Et heureusement, parce que sinon l'État serait ruiné, c'est fini. Bon. La deuxième question. Deuxième question, c'est mon question. Qui sont les cadres en France? Les cadres, Oui. ce sont des gens qui ont des responsabilités assez variées, différentes. Moi, je suis psychologue, je suis c'est marqué cadre de conception. Conception, c'est-à-dire je dois penser quelque chose, mais je n'ai pas de pouvoir, d'autorité sur les autres personnes. Il y a des cadres qui disent maintenant il faut travailler comme ça ou comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Donc les cadres sont des gens très différents. Voilà, certains pensent et conçoivent comme des ingénieurs. D'autres sont des cadres, par exemple, commerciaux. Voilà, il y a ce qu'on appelle les cadres moyens, qui ont un petit pouvoir, et les cadres supérieurs, qui ont plus de pouvoir. Merci. Voilà. Donc, C'est assez flou, c'est une définition pas très claire. On ne sait pas bien qui est cadre, qui n'est pas cadre. Voilà. Mais ce sont comme spécialistes avec qualification, oui? Les cadres. Qualification et des fois un peu de pouvoir ou d'autorité. et vous vous rappelez, on vient de parler à propos des horaires. Donc, qu'est-ce qu'on a appris à propos des cadres et leurs horaires? Ok. Et en France, tous les cadres ont les horaires, les jours des horaires. Non. Différent dans le secteur public et le secteur privé, quoi. Dans le secteur public, les cadres ont des horaires, et dans le secteur privé, les cadres ne comptent pas leurs heures. Voilà. Donc, c'est ce que... Dans la banque, un cadre peut travailler 40, 50, 60. S'il travaille dans la haute finance, il peut travailler 100 heures, 110 heures par semaine, il n'y a pas de limite. Il y a des cadres qui travaillent... Pardon? Ils ont les extra payés pour ça. Ils ont un salaire important, mais ils ne comptent pas leurs heures. Chez IBM, chez Microsoft, chez d'autres grandes entreprises,
J'ai un ami qui travaille chez Microsoft, il peut travailler 60, 70 heures par semaine. Peu importe, il a un objectif, il doit rendre un projet. S'il travaille chez lui à la maison, s'il travaille le dimanche, on s'en fiche, peu importe. Il doit rendre le projet. Parce qu'en Russie, Oui. parce qu'en Russie, si tu as un cadre d'horaire, généralement, tu as des congés plus, quelques jours plus. Donc, par exemple, moi, dans mon travail, j'ai un cadre d'horaire, mais j'ai des congés payés 5 jours plus chaque année. Oui, ça dépend des entreprises. J'ai congé 4 semaines comme tout le monde, comme tout personnel, et 4 jours plus. Chaque entreprise peut avoir des accords particuliers. Mais il y a règles en France. Je suis d'accord avec Arnaud que ça dépend de la compagnie parce que ça n'existe pas dans ma compagnie. Oui. Ça n'existe pas. C'est un Russie aussi. Mais peut-être faut prendre un peu d'idées chez votre collègue pour dire qu'ailleurs ça existe et que vous pourriez vous aussi avoir 5 jours de congé de plus. Oui, pourquoi pas? Une bonne idée. Alors, notre troisième question. À propos de ce thème. Ok. Nous disions à propos des conclusions du jour de travail. Pourriez-vous nous expliquer à propos du jour RTT, de RTT? Ah, RTT, ça c'est français, ça. Ça c'est très français. Qu'est-ce que signifie RTT? RTT signifie réduction, R, du temps, T, de travail. C'est le... Mais combien d'heures? Il y a 12 ans ou 13 ans, un Premier ministre a dit on va baisser le temps de travail. 35 heures par semaine, non, c'était 39 heures, et on est tombé à 35 heures. Et après, les entreprises ont le choix de garder 39 heures par semaine, mais d'avoir des jours de congé en plus. Voilà. C'est le cas à mon hôpital. On travaille 39 heures, mais on a des jours de congé en plus, des jours de RTT. Peut-être 10 jours par an. Ou 15 jours, je ne sais plus. Enfin. C'est l'idée qu'il faut partager le travail. Il y a du travail, mais pas pour tout le monde, il y a du chômage. Donc si on travaille un peu moins, plus de gens pourront travailler. Alors, et notre quatrième question. Bonsoir Arnaud. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, la différence entre CDD et CDI contract? CDD, c'est le contrat à court terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois de travail, ou même 6 mois. CDI, c'est à durée indéterminée. C'est-à-dire que vous êtes employé sans limite de temps. Souvent, les gens cherchent des CDI. CDI, parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Voilà. Sécurité plus. Et s'ils perdent leur CDI, parce que l'entreprise a moins d'argent, elle doit enlever des employés, à ce moment-là, ils touchent une somme d'argent de licenciement, une somme d'argent plus importante. Si vous êtes en CDD, quand le CDD s'arrête, c'est fini. Au revoir. Pas d'argent. Ok, merci beaucoup.